est-ce qu'ils l'ont vu? Je sais pas. Par exemple. Et ils sont pas vraiment à leur avantage, hein, la plupart d'entre eux. Alors il y en a qui sont encore à des postes de Christophe Barbier, il est encore celui qui a les chapeaux rouges. Il est encore assez influent en France, hein. C'est quelqu'un qu'on voit encore un peu partout. Les deux journalistes femmes de RTL, je crois qu'elles sont encore à RTL. Yvan Levaille, il est mort. Yvan Levaille, de la revue de presse de France Inter, il est mort. Celui qui dit qui donne le titre au film, hein, en disant que les lecteurs n'ont pas soif, ce sont des ânes et n'ont pas soif. Ouais. Et puis qui d'autre? Calvi, je crois qu'il est toujours à des postes il est toujours, je sais plus, sur LCI peut-être, Calvi maintenant, je sais plus. Il a eu quelques problèmes judiciaires, mais je sais pas. Ah bon? Il y a eu des problèmes judiciaires, Calvi? Ouais. Elisabeth Quint, elle est toujours. Qui ça? Elisabeth Quint. Elisabeth Quint est toujours sur Arte, Elisabeth Quint, qui prétend, donc, elle a sacrément menti, hein, elle prétend que Correa, il l'avait contacté, on l'avait vérifié, ils l'ont jamais contacté, ils l'ont pas contacté, et elle dit, mais il n'a pas voulu venir chez nous parce qu'on est une chaîne franco-allemande et qu'il n'aime pas la politique de Merkel. Non mais ça c'est un sacré mensonge, hein. C'est totalement mensonger, hein, ce qu'elle a raconté là. Il vous raconte, ces gens, aujourd'hui, on leur fait encore confiance, alors qu'ils mentent effrontément, comme elle l'a fait là, Elisabeth Quint, quoi, hein, qui n'est pas la pire en plus sur la télé. Mais là, on voit que là-dessus, elle est terrible. Elle ment effrontément, quoi. Après, ce qui est intéressant, comment? Ah mais alors c'est ça le paradoxe. Oui, alors, le paradoxe, c'est que celui qui était le plus enthousiaste par rapport à la politique écologique. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait une telle stabilité. C'était un des pays qui était le plus stable, l'Équateur, sous Correa, économiquement. Donc les entreprises allaient investir. Hein, voilà. Parce que la stabilité, ça les intéresse quand même si il fallait payer des impôts. Et ce qui est intéressant aussi, c'était sur les... Je ne me souvenais plus de l'histoire des médias. Donc effectivement, il avait fermé, son gouvernement avait fermé des chaînes de télévision qui appartenaient à des banques. Et ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui... alors à l'époque, ça avait fait un tollé. Hein. Je me souviens que les gens nous disaient atteinte à la liberté d'expression, c'est scandaleux d'avoir fermé une chaîne de télé. En France, aujourd'hui, je pense que si on fermait CNews pour ses manquements au pluralisme, parce que CNews est une chaîne qui ne respecte absolument pas le pluralisme, je pense qu'on serait personne ici à pleurer la fermeture de CNews. Et on ne dirait pas qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression. Il y a simplement une violation des lois du pluralisme qui sont celles de l'Arcom, l'instance qui gère l'audiovisuel en France, et qui devrait forcer CNews à ce que toutes les opinions politiques soient présentes et pas simplement celles d'extrême droite, comme c'est le cas aujourd'hui. CNews devrait être interdit. Et pour l'instant, l'Arcom ne fait rien, même s'il y a des gens qui demandent à ce que l'Arcom intervienne. Et donc, eux, ils l'avaient fait... Chavez aussi, à son époque, n'avait pas renouvelé la concession d'une chaîne qui s'appelait RSTV, je crois, qui avait participé à un coup d'État contre lui. Elle avait fabriqué des fausses informations. Elle avait fait croire qu'il avait démissionné en fabriquant un faux présenté à l'antenne et en disant le président de la République a démissionné. Donc c'est pas un coup d'État puisqu'il a démissionné, qu'il a signé sa lettre de démission. Et tout ça, c'était un faux qui a été présenté par la principale chaîne privée vénézuélienne de l'époque. C'était lors du coup d'État d'avril 2002, le coup d'État au Venezuela contre Chavez. Et quelques années plus tard, quand sa concession devait être renouvelée, l'équivalent de l'Arcom a dit ben non, vous êtes une chaîne qui participe à un coup d'État, donc vous êtes hors la loi et nous ne renouvelons pas votre concession. Et en France, il y avait eu un tollé en disant Chavez, dictateur, il ne respectait pas la liberté d'expression. Et qui était le type qui tenait le plus ce discours? C'était le président de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Oui. J'ai une question plus